Shit! I lost my road. Fucking! Oh tiens! Je vais m'arrêter chez ce boozer là. Fucking. Oh fuck! Fucking. Oh, excusez-moi mon brave. Je cherche le cuistot du ciné. Ah. Yeah. Ah. Tout droit. À droite. À gauche. Oh yeah. Ah. Ok. Rock and roll, babe. Rock and roll. Come on. Ah, je me suis pissé sur le fuck. Shit. Et c'est parti pour la critique. « 150 lieux de tournage différents, 30 jours non-stop, un téléfilm d'une durée d'environ 3 heures, la mort du King un an auparavant, la tâche semblait ardue et fastidieuse pour un cinéaste qui débute. Et certes, aujourd'hui encore, le seul cinéaste et réalisateur s'étant attelé à un projet autour de Elvis est John Carpenter. Relevons aussi cette mini-série produite par CBS en 2005, dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, et bientôt Baz Luhrmann pour un film qui me hype à mort. Une collaboration légendaire va naître de ce projet, et un youtubeur moins légendaire va donc vous en parler. Je suis le cuistot du ciné, et je vais tenter de vous servir un plat savoureux, celui du roman d'Elvis de John Carpenter. C'est parti. Nous sommes en 1969 et c'est le comeback d'Elvis sur scène, absent depuis 8 ans. En proie au doute et en pleine introspection, il se remémore son passé. Au scénario, nous avons Anthony Lawrence, à la photo Donald Morgan, à la musique John Renzetti, au montage Ron Moller et Tom Waltz. Je ne sais pas qui c'est. Il n'utilisera pas beaucoup de procédés cinématographiques propres à son génie. Produit pour la TV, le film retracera une partie de la vie d'Elvis sans grande éloquence et avec une structure narrative construite en flashback. Kurt Russell interprétera Elvis, son père Bing Russell jouera son père, tandis que le rôle de la maman d'Elvis sera tenu par Shelley Winters, qui connut Elvis depuis 1958. Pour la petite anecdote, Kurt rencontra sa femme lors de ce tournage, Susan Hubley. On fait ça en famille chez les Russell. Puis enfin, le colonel Tom Parker sera joué par Pat Hingle, connu pour ses rôles chez Clint Eastwood, mais vous avez pu aussi le découvrir en tant qu'Alfred dans Batman, et également chez Sam Raimi dans Mort au vif. Un budget de 2 100 000 $ et une belle audience au jour de sa diffusion aux US face à Autant n'importe le vent, et la toute première programmation du multiprimé aux Oscars, Vol au-dessus d'un nid de coucou. Carpenter dira y avoir fait ses classes concernant la réalisation et la production, et il entretiendra une forte amitié avec son acteur principal, tout droit sorti des studios Disney. Car oui, bien avant Ryan Gosling et autres Miley Cyrus, Kurt fut un des pionniers à vouloir se destituer de l'étiquette Disney propre sur lui, joli garçon. The highest point is Mount Aconcagua, which is 22934 feet. The lowest point is Salinas Grandes, which is 131 feet below sea level. Both locations are in Argentina. That is absolutely correct. Bon, on se fait la recette et on goûte le plat. C'est parti.
On graisse la poêle de 2 100 000 $. Là. On verse 200 g de rock and roll, une cuillère d'huile d'Elvis. Enfin, on goûte et... Bon, eh bien, je vais vous donner mon avis sur ce plat. C'est parti. Le film ouvre sur l'année 1969 avec un plan sur Elvis esselé dans une chambre d'hôtel. Le frère jumeau d'Elvis est mort à sa naissance et intéressant regard que porte le film concernant Elvis en y introduisant un élément sombre de la vie du King. Et pour beaucoup, plutôt très méconnu. Les titres se succèdent. La performance de Kurt Russell, sans être un sosie du King, est assez bluffante, tant il y met une âme supplémentaire. On découvre les endroits où il a vécu, ses histoires d'amour, sa proximité avec sa Momo, et un final plaisant. Bref, le film aura une version plus courte afin de sortir en salle, environ 2h10. Et moi j'ai les deux versions et je dois vous admettre que je préfère quand même la version courte. À mon sens, ce film n'est pas un chef-d'œuvre et pourrait même être très anecdotique s'il n'y avait pas eu la rencontre avec Kurt Russell. La patte Carpenter n'est pas évidente, même s'il y a une sorte d'aspect fantastique avec l'entretien du début avec son frère qui est mort. Le parti pris de raconter l'intimité du King et les périodes dédiées au film nous font regretter le côté spectacle qu'il aurait pu être. J'aime Elvis, je kiffe le cinéma. Kurt Russell est un acteur formidable que j'admire, et John Carpenter, vous le savez puisque je suis en train de faire une rétrospective. Pourtant, malgré tous ces ingrédients, je suis très déçu du film et j'attends avec impatience la version de Baz Luhrmann. Ce film ne fait pas partie de mon top John Carpenter, mais je vous le conseille par curiosité, afin de connaître un minima la vie du King avant le grand spectacle du mois de juin. Allez, on va se poser sur quelques plans de travail. Les plans de travail, c'est parti. S'il y a deux choses à retenir du film, c'est son absence de narration inventive et spectaculaire, mais l'interprétation mémorable de Kurt Russell. Deux choses, une négative pour ma part et l'autre à l'inverse. Mais il lui faut reconnaître sa mise en scène carrée et de petits plans assez intéressants. Un au début et celui de fin. Au début du film, Presley est assis avec un plan de profil et son ombre portée est filmée sur le mur de la chambre d'hôtel. Il regarde un western avec une attaque d'Indiens en scène, puis on aperçoit à ses côtés une chaise vide, mais avec l'ombre de la star projetée sur le mur au niveau de la dite chaise. Serait-ce une représentation du frère décédé de Elvis Presley ? Ce sera confirmé pour ma part avec ce flashback où il dépose des fleurs sur la tombe de son frère, puis discute avec lui en le projetant via son reflet dans un cours d'eau. It sure looks like it's gonna rain, don't it? Boy, I wish you could have been with us yesterday. We had a swell time. Crazy old Elvis is talking to himself again. I wasn't talking to myself. Who then? À la fin du film, Kurt Russell entame son concert et finit sur un titre où il reste figé en prise de karaté et la caméra procède un travelling en latéral en se rapprochant de l'artiste avec en musique de fond le formidable titre An American Trilogy qui rassemble des chants religieux militaires sudistes agréables à entendre mais pas à écouter. En transition, on a des fondus enchaînés, on aperçoit sa vie en transparence de la première scène à la dernière et c'est tout simplement jouissif. Allez, je vous fais la prise de karaté. Bon, la caméra bouge pas. Mais t'as compris le délire. Allez, fini de chaler, on passe au dessert. Le dessert, c'est parti. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette chaîne, les desserts c'est quoi? C'est les petites anecdotes du cuistot. Et c'est parti, on commence par l'actrice Sheila Winters qui a connu Elvis Presley et dans les années 50 à 60. Kurt Russell qui a connu Elvis et qui a tourné un film avec lui. Hey, kid, how would you like to kick me in the shin? How would I like to kick you in the shin? Mister, are you drunk? No, no kidding. I'll tell you what. If you kick me in the shin real hard, I'll give you a quarter. Okay, go ahead, play it. Ah! Whew. It's a good one. It's a good one, boy. Adams. They're all nuts. Il a également repris un rôle de sosie d'Elvis en braqueur amateur dans le film Destination to Graceland avec Kevin Costner entre autres. Le guitariste et ami proche de Elvis Presley qui s'appelait Charlie Hodge joue également dans le film. Je crois d'ailleurs qu'il joue son propre rôle. Allez, la critique est finie. Je vous remercie d'avoir été attentif à cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche, à vous abonner, à mettre des likes, des commentaires, tout ce que vous voulez. Le prochain mois, ce sera
l'emblématique The Fog de John Carpenter, et croyez-moi, ça sent la purée de pois. Merci à vous, à bientôt. C'était laborieux. Hein.